Regardons ensemble l'exemple 3.8.2 des notes de cours. On nous dit qu'à la surface d'une bulle de savon, on donne l'indice de réfraction du savon, on perçoit la couleur bleue, dont la longueur est de 450 nanomètres. On aimerait savoir c'est quoi l'épaisseur de la bulle du savon qui va faire en sorte qu'on voit la couleur bleue. Puis on demande aussi que ce soit l'épaisseur la plus petite possible. On va voir comment satisfaire cette condition-là à la fin du problème. Alors j'ai commencé, toujours important pour faire un problème, à faire un bon schéma de la situation. Dans une bulle de savon, on a une petite couche de savon. Fait qu'on a de l'air à l'extérieur, la couche de savon qui va avoir une certaine épaisseur, et ensuite de l'air aussi à l'intérieur de la couche de savon. Alors, j'ai tracé mes 3 milieux de propagation, toujours 3 milieux de propagation dans les problèmes de pellicule mince. La pellicule, c'est le savon. Alors, le N de la pellicule, c'est le N du savon, 1.33. L'épaisseur de la pellicule, c'est notre inconnu. J'ai tracé mon onde incidente qui va être bleue. J'ai choisi la bonne couleur. Cette onde va réfléchir sur la bulle de savon. Il y a une partie de l'onde qui va pénétrer dans le savon, rebondir et réfléchir à nouveau. Ici, on sait que nous, on perçoit la couleur bleue. Nous, où est-ce qu'on est? On est à l'extérieur de la bulle de savon. Alors, mon observateur serait ici. Alors, si nous, ici, on perçoit la couleur bleue, ça veut dire que il y a beaucoup de bleu qui a été réfléchi sur la bulle de savon. Donc, à cet endroit-là, vu que je perçois beaucoup de bleu, ça veut dire que j'aurai de l'interférence constructive, pas de l'interférence destructive. Il y a beaucoup de réflexion. Ça correspond avec l'interférence constructive entre mon onde numéro 1 et numéro 2 que j'ai identifié ici. Donc, je vais écrire l'équation pour la différence de marche pour les pellicules minces. Ensuite, je vais demander que ce soit de l'interférence constructive. Je vais mettre les deux ensemble. Puis ultimement, je vais vouloir venir isoler l'épaisseur de la couche. Allons-y avec l'équation. Alors, j'ai écrit mon équation de base, la différence de marche causée par la réflexion, la différence de marche causée par l'épaisseur et le multiple de la longueur d'onde. La différence de marche causée par la réflexion. Je vais identifier mes deux réflexions. J'ai une réflexion numéro 1 ici, quand mon onde veut passer de l'air au savon. Fait que le milieu d'incidence, c'était l'air. L'onde veut essayer de traverser dans le savon, mais il y a une partie de l'onde qui va être réfléchie. Ça, c'est une réflexion de l'air vers le savon, d'un milieu avec un petit n vers un milieu avec un grand N. C'est comme si on frappait un mur, on frappe un milieu dans lequel c'est plus difficile de se propager. Il s'agit d'une réflexion dure à cet endroit-là, d'un petit n vers un grand N. Pour l'autre réflexion se produit ici. C'est une réflexion qui se produit quand l'onde incidente vient du savon et veut venir traverser dans l'air, mais il y a une partie de l'onde qui est réfléchie. Donc, on parle d'une réflexion de la pellicule, du savon vers l'air. Dans le savon, c'est difficile de se propager, 1.33 d'indice de réfraction. Dans l'air, ça devient plus facile. Quand on passe d'un milieu où c'est plus difficile vers un milieu où c'est plus facile, il s'agit d'une réflexion molle. Quand j'analyse au total, j'ai une réflexion dure pour l'onde numéro 1, une réflexion molle pour l'onde numéro 2. Ça va venir induire un décalage entre les deux, parce qu'il y en a une qui fait une dure, une qui me fait une molle. Donc, puisque j'ai identifié que j'ai une réflexion dure, une réflexion molle, je reviens dans mon équation. La différence de marche causée par la réflexion sera de lambda sur 2. J'aurai un 2e causé par l'épaisseur de ma couche, et ça doit être un multiple entier de la longueur d'onde. Maintenant, il y a deux équations qu'on peut utiliser à cet endroit-là, deux en fait façons d'écrire la même équation. La première qu'on a vue dans la vidéo de théorie, c'est d'inclure ici les indices de réfraction dans la pellicule et dans le milieu d'incidence. Puis dans ce cas-là, ça ferait que j'aurais le lambda dans le milieu d'incidence et le lambda dans le milieu d'incidence des deux côtés de l'équation. Je fais une petite bulle pour dire qu'on aurait pu aussi utiliser l'équation qui utilise le lambda P. Je l'écris dans une autre couleur. Voilà, ça serait une stratégie alternative qui fonctionne aussi. Il faudrait qu'on commence par calculer lambda P à partir de lambda I qu'on connaît, qui est le 450 nanomètres bleu. Puis ensuite, on pourrait utiliser cette version-là de l'équation. Moi, je préfère la version en rose, question de préférence personnelle. Alors, je vais choisir de continuer avec ça. Voilà, le but, l'inconnu dans notre équation, c'est de déterminer l'épaisseur de la couche. Moi, je vais choisir, avant même de commencer à remplacer mes chiffres, de venir isoler le E algébriquement dans cette équation-là.
Alors voilà, j'ai réussi à obtenir une équation générale dans laquelle j'ai isolé E, la variable que je souhaite calculer, en fonction de quantités qui sont connues. Quelles sont les quantités connues? Lambda I, c'est le lambda dans l'air, c'est le 450 nanomètres. Je connais mes deux indices de réfraction. Pour ce qui est du M, je sais que pour M, je peux mettre n'importe quelle valeur entière, techniquement positive ou négative, mais je vois bien ici que si je mets une valeur négative de M, je vais obtenir une valeur négative de E, ce qui n'a pas de sens physique, une épaisseur négative. Même que si je mets M égale 0, ça ne va pas marcher non plus, ça va me donner une valeur négative. Moi, j'ai dit que je voulais avoir le E le plus petit possible. Alors, si je mets M égale 3, 4, 5, 6, 7, je vais avoir un E qui est trop grand. C'est pas ça que la question demande. Je vais mettre le plus petit M possible qui va me donner une réponse positive, c'est-à-dire M égale 1. Il ne me reste plus qu'à insérer mes chiffres, pitonner mon calcul et obtenir ma réponse. Et voilà, mission accomplie, on a trouvé la plus petite épaisseur possible qui allait donner de l'interférence constructive pour le bleu, donc pour lequel le bleu allait être réfléchi au maximum et donc transmis au minimum. C'est tout pour cet exemple, j'espère que c'était clair. Merci d'avoir écouté. Si vous aviez une préférence pour l'équation que j'ai mise dans la bulle mauve, vous pouvez vous assurer qu'en isolant E dans cette autre équation-là, on obtient le même résultat et on obtient effectivement le même résultat. On se revoit pour le prochain exemple.